La margarine souvent nous aide à tartiner nos pains lors des petits déjeuners en famille. Nous aimons beaucoup plus déguster de la margarine. Le mot encore nous intéresse dans ce sens aujourd'hui dans le grand verbe. Messieurs et dames, ce petit mot vous intéresse bien, bienvenue. Pour tout commencer, il faudrait savoir que les beurres coûtent cher. En 1860, après la guerre que Napoléon III, roi de France, avait livrée contre la Prusse. Vous savez, la Prusse, c'est ce territoire situé au nord-est de l'Allemagne qui avait été partagé en 3 pays après la Deuxième Guerre mondiale, entre la Pologne, entre l'ex-URSS et l'Autriche. Alors, Napoléon III, pour pallier à cette situation, les beurres coûtaient cher, qui était l'aliment de base de tous les Français, il a proposé des jeux concours. Il fallait cette fois-là fabriquer un produit succédané au beurre, celui qui remplacerait les beurres. La condition était que ce produit devait être moins périssable, il devait coûter moins cher et devait fournir de la matière énergétique aux forces armées et accessible à toute la population pauvre. C'est ainsi qu'en 1871, celui qui avait remporté ces jeux concours, c'était le pharmacien Hippolyte Minge-Mouriez. C'est celui qui a fabriqué de la margarine. Il a emprunté le mot du grec margaritas qui veut dire perle. Pourquoi perle? Parce que la margarine donne l'impression des cristaux, des perles qui brillent. Alors, comment arrive-t-on à fabriquer de la margarine? La question que vous pouvez vous poser. Il y a 2 grands procédés que nous allons vous proposer pour arriver à fabriquer de la bonne margarine. On parle par exemple des mélanges gras. Il s'agit bien des mélanges des huiles végétales, c'est-à-dire l'huile de colza, l'huile de papaye, l'huile de maïs et l'huile de... En fait, toutes les huiles végétales. Même l'huile de tournesol qu'on peut arriver à mélanger aux huiles animales, soit l'huile de baleine ou encore les huiles de sardine, l'huile de bœuf, l'huile de vache, l'huile de chèvre, même l'huile de porc, qu'on va mélanger ensemble pour obtenir un produit dérivé. Mais la deuxième phase, c'est le mélange de lait écrémé. C'est un mot chimique qui signifie le lait amené à maturation pour lui donner une bonne acidité et un très bon goût après pasteurisation. Et puis ce lait sera fermenté à 75 degrés Celsius et refroidi à 22 degrés Celsius pendant une demi-heure. Dans ce sens, on obtiendra de la margarine qu'on va alors mélanger. Ça, c'est la dernière phase. Les huiles végétales aux huiles animales et même au lait écrémé qu'on va émulsifier, c'est-à-dire mélange de tout qui seront pasteurisé, fermenté à 75 degrés Celsius. Alors, la législation britannique oblige à ce qu'on fabrique de la margarine qui doit contenir de 27 à 28 unités internationales aux vitamines A et 2,3 à 2,9 unités internationales aux vitamines D. De la bonne margarine doit contenir ces 2 vitamines. Qu'en est-il alors de ces dérivés? On parle de la margarinerie, qui est cette industrie fabrique de la margarine. Et bien sûr, celui qui travaille dans cette industrie, on l'appelle margarinier. Oui, vous savez, il faut manger de la margarine pour avoir de la vitamine A et de la vitamine B. Mais aussi, évitez de trop manger de la margarine parce que vous risquerez de trop grossir. Tâchez d'y penser.